Nous avons déjà étudié deux sortes de messages d'erreur qui puissent se produire. Le premier, c'est quand je ne donne pas le bon nombre d'arguments à la fonction. Et le deuxième message d'erreur étant si je ne donne pas le bon type de données. Donc ici, Circle s'attend à recevoir un nombre comme premier argument, mais je lui ai donné une chaîne. Donc en autant que je lui donne... Oups! En fait, ça c'est la troisième type d'erreur que je voulais démontrer aujourd'hui, qui est une erreur de syntaxe. Donc, on va regarder ça après, mais ça, c'en était un exemple, justement, parce que j'ai enlevé un des guillemets, mais pas l'autre. Donc, ici, si je voulais que ça fonctionne, je dois donner à la fonction un nombre, une chaîne, le bon nombre d'arguments et aussi le bon type d'argument. Donc, c'est ce qu'on avait déjà étudié. Une autre type d'erreur serait comme les exemples ici. Donc, c'est un peu comme si on fait une erreur de faute d'orthographe ou une erreur de ponctuation. Mais en fait, en programmation, on va appeler ça une erreur de syntaxe. Donc, ce sont des exemples d'erreurs de syntaxe ici à l'écran. Donc, je vous invite à appuyer sur pause puis essayer de repérer les erreurs de syntaxe pour chacun des 5 cas ci-haut. Donc, ensuite, de les effectuer correctement dans Pirate. Donc, si on commence avec le premier, 3 plus 7, si on ne voit pas c'est quoi l'erreur de syntaxe, on peut tout simplement aller dans notre code, ou c'est-à-dire l'éditeur de code, et de le taper. Donc, si je fais 3 plus 7, qu'est-ce que ça me dit? Must have white space separating it from its operands. Donc, c'est une erreur de syntaxe. Et j'ai vraiment juste à lire le commentaire, je devrais avoir des espaces. Donc, j'ai réparé le problème. Pour le prochain des 5 exemples que tu aurais dû essayer toi-même, si on regarde ici, en fait, moi, je crois que je sais c'est quoi le problème. Je pense qu'il me manque une virgule, mais disons que je ne savais pas si je fais le retour de ligne, si je serais curieuse de voir qu'est-ce que le message d'erreur sera. Donc, ça nous dit « You may need to add or remove some text to fix your program. Look carefully before the highlighted text. Is there a missing comma? » OK, donc ils nous disent plus, mais voilà. Donc, en effet, j'avais raison. Il devrait avoir une virgule entre chaque paramètre. Donc, de ce que ma fonction s'attend à recevoir. Voilà. Le prochain exemple, c'est celui-ci. Puis, en fait, c'est l'erreur que j'avais faite tantôt. Je vois déjà. Je vais juste faire un retour de ligne et ça nous dit, regarde devant, est-ce qu'il te manque un symbole? Puis, je vois ici, en fait, qu'il me manque le guillemet après la chaîne de caractères, ou en anglais string, solid. Et voilà. Pour le prochain exemple, je pense que tu aurais figuré c'est quoi, mais je veux quand même aller voir c'est quoi le message d'erreur. Je suis curieuse pour voir si ça me dit la même chose. Donc, ça me dit is there a missing string marker, comma, or keyword? Is there something there that shouldn't be? Donc, dans ce cas-là, c'est pas qu'il me manquait quelque chose, but there is something there that shouldn't be. Il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Et puis ça, c'est celui-là. Puis il est du mauvais côté là, de ma virgule. Et voilà. Finalement, celui-ci, ça vaut la peine d'aller lire. Je sais c'est quoi l'erreur, j'imagine que toi aussi, mais ça vaut la peine d'aller lire pour voir comment est-ce que le langage de programmation traite de telles erreurs. Donc, you may need to add or remove some text to fix your program. Look carefully before the highlighted text. Donc, c'est toujours le même message d'erreur. Donc, ce message d'erreur m'indique en fait que c'est une erreur de syntaxe. OK? Donc, ici, il me manquait ça. Je vois aussi que j'en ai... Si j'exécute tout de suite, je sais que je vais avoir une autre erreur parce que ça, c'est pas du bon côté de ma virgule. Puis, on peut voir que c'était en rouge aussi. Oups! Function calls but not have white space. Ah, j'avais une autre erreur que je ne m'attendais pas à voir, mais j'ai lu le message d'erreur. Ça me disait de ne pas mettre d'espace entre la fonction et ses arguments. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, les arguments, en fait, c'est juste ce qu'on donne comme entrée. Donc, les inputs, si on veut en anglais, de notre fonction. À l'instant, ce que tu devrais faire, c'est de faire une liste des règles de ponctuation ou des règles de syntaxe pour le code Pirate quand tu penses avoir rencontré jusqu'à présent. Donc, je t'encourage encore à appuyer sur pause. Moi, je vais faire ma liste, puis je vais comparer avec les réponses des créateurs de Pirate. Alors ça, c'est à quoi moi j'ai réfléchi. Donc, les arguments, ou en d'autres mots, les entrées, ou en anglais inputs, d'une fonction doivent être séparés par une virgule. Oups. Les chaînes, en anglais strings, devraient avoir des guillemets qui les entourent. Les arguments des fonctions sont entourés par des parenthèses. Ça prend des espaces de chaque côté des opérations plus, moins, fois et division.
Il ne faut pas d'espace entre le nom de la fonction et les parenthèses. Donc ça, c'est ce à quoi moi j'ai réfléchi. Allons voir ce que les créateurs de ce manuel de Pirate nous disent. Et que toi, tu avais réfléchi à d'autres choses. Donc, ils nous disent, des espaces sont nécessaires autour des opérateurs arithmétiques. OK, super, j'avais pensé à ça. Les parenthèses sont nécessaires pour indiquer l'ordre des opérations. Ah, celui-là, je l'avais pas, j'y avais pas réfléchi, mais en effet, on avait vu ça parce que si je dis 1 plus 6 fois 9, il va me donner un message d'erreur. Donc, il veut savoir quelle opération je veux faire en premier. Donc, je devrais lui dire, entre parenthèses, 6 fois 9. Donc, nous, on connaît selon PEDMAS l'ordre des opérations, mais pour Pirate, il faut vraiment explicitement lui dire avec des parenthèses. Donc, ça, j'avais réfléchi à ces deux choses-là. Nous utilisons une fonction, nous mettons une paire de parenthèses autour des entrées et nous séparons les entrées par des virgules. Ça, je l'y avais pensé. Et ici, finalement, ce qu'ils nous disent, si nous utilisons un guillemet double pour commencer une chaîne, nous avons besoin d'un autre guillemet double pour fermer cette chaîne. OK, en effet. Donc, ce qui est important à constater, c'est que de faire des erreurs de syntaxe, c'est super normal et puis il faut pas se décourager. En fait, on a tout simplement besoin de lire les messages d'erreur et ça fait partie du processus d'apprentissage. Donc, ça, c'est pour notre leçon sur les erreurs de syntaxe.